Hello mon ami, je suis heureux de te retrouver dans cette nouvelle émission Face à Face où on va parler des 4 indicateurs pour reconnaître la volonté de Dieu. Tu attends à ce que je te parle. Tu vois, je vais te parler pendant cette émission et en fait, quand tu allumes la télé, même quand tu ouvres les yeux, tu regardes ton téléphone, des notifications, tu surfes un peu sur Internet, des informations, tu allumes ta télé, comme je viens de te le dire, d'autres informations. Bref, on est inondé de voix. Ça crie dans nos oreilles, de partout. Et parfois, il y a ce que le monde nous montre, qui est vrai, on ne peut pas l'ignorer. Mais dans tout ce brouillard-là, comment reconnaître la volonté de Dieu? Comment tu peux discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour ta vie? C'est une question qui est véritablement importante parce que si tu ne sais pas entendre, reconnaître la volonté de Dieu, tu risques de t'égarer à cause de tous ces bruits environnants. Tu risques de te perdre. Donc, je veux vraiment qu'à la fin de cette émission, tu puisses être en mesure, en capacité de reconnaître la volonté de Dieu. Tu es peut-être à un carrefour de ta vie, tu te poses plein de questions, peut-être que tu as prié et tu te dis « Dieu ne me répond pas », mais peut-être qu'il t'a déjà répondu, peut-être qu'il t'a déjà montré ce qu'il voulait pour toi, mais à cause de tous ces bruits, à cause de toutes ces voix qui résonnent dans ton cœur et dans tes pensées, tu n'arrives pas à entendre sa voix, tu n'arrives pas à reconnaître sa volonté pour toi. Donc, je veux t'amener à réaliser que finalement, quand tu lis la Bible, eh ben, tu as clairement la volonté de Dieu qui est là sous tes yeux. La Bible, ce n'est pas simplement un livre pour hier. La Bible, c'est une parole qui est vivante. C'est la parole de Dieu pour hier, c'est la parole de Dieu pour aujourd'hui, c'est la parole de Dieu pour demain. La parole de Dieu, c'est une lampe à tes pieds, une lumière sur tes sentiers. Donc, il est important de comprendre qu'au travers de cette parole, eh bien, Dieu va te guider. Au travers de sa parole, Dieu va te révéler sa volonté. La parole de Dieu, c'est comme une boussole pour toi. Et si tu ne fonctionnes pas d'après la parole de Dieu, tu risques de te perdre. Et il y a des fois, moi personnellement, je me suis retrouvé dans des carrefours où j'avais l'impression que j'étais dans la voie de Dieu. J'avais l'impression que l'engagement dans cette voie, eh bien, c'était bénéfique pour moi. Et plus j'avançais, plus je voyais que cette conviction, entre guillemets, qui m'animait au début, ne faisait que s'effriter, s'estomper. Pourquoi? Parce que je voyais pertinemment que, à force d'avancer sur le chemin qui me paraissait bon, parfois même légitime, je me retrouvais dans des voies sans issue. J'avais des indicateurs qui n'étaient pas là. Je n'étais pas en paix, je n'étais pas dans la joie, je n'étais pas serein, je n'étais pas heureux. Et finalement, je travaillais plus, et je récoltais moins. En fait, c'est comme si Dieu n'était pas avec moi. C'est comme si Dieu voulait m'amener à changer de direction. C'est comme si Dieu souhaitait que je prenne conscience d'une chose. Yanis, tu n'es pas dans ma volonté. Cette voie que tu as empruntée te paraissait belle, mais ce n'est pas la voie que j'ai tracée pour toi. Il est important, impératif que tu changes de direction. Et pour ce faire, je suis en train de te montrer des indicateurs qui vont t'amener à réaliser qu'il faut bifurquer, qu'il faut changer, qu'il faut absolument te repositionner. Et je dis heureusement. Heureusement que j'ai su discerner la volonté de Dieu et j'ai su disposer mon cœur à entendre la voix de Dieu afin de changer de direction. Et si je n'avais pas apporté ces changements, eh bien, je ne serais pas là en train de te parler. Alors, je veux vraiment que tu puisses lever les yeux, ouvrir tes oreilles spirituelles et que tu réalises qu'il est impératif, qu'il est nécessaire pour toi de pouvoir reconnaître, discerner la volonté de Dieu. On prie? Seigneur, merci.
Parce que ta volonté, Seigneur, s'accomplit toujours. Et je crois que, au travers de cette émission, tu vas montrer un chemin, tu vas éclairer une conscience, tu vas venir de manière claire, de manière palpable, Seigneur, parler au cœur de ton enfant, afin qu'il puisse comprendre, Seigneur, ce que tu as en réserve pour lui, afin qu'il puisse apporter, si cela est nécessaire, des changements dans sa vie, qu'il puisse, Seigneur, aligner sa vie à ta parole. Oui, Seigneur, qu'il puisse se soumettre totalement à ta volonté. Parce que ta volonté, Seigneur, apporte la bénédiction. Elle apporte une multitude de richesses dans notre vie. Ta volonté, Seigneur, doit s'accomplir dans ma vie, dans sa vie, dans notre vie, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Roi, pour ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Alors, le premier point que j'aimerais développer avec toi, c'est le compas de la parole de Dieu, la Bible. Le compas de la parole de Dieu, la Bible. La parole de Dieu, c'est une parole qui est infaillible. Dis avec moi, infaillible. Répète encore, infaillible. En fait, Dieu a guidé son peuple au travers de sa parole. Dieu a guidé des leaders, des prophètes. Dieu a guidé des juges, des rois au travers de sa parole. Dieu a guidé les disciples, il a guidé l'Église primitive au travers de sa parole. Et donc, c'est au travers de sa parole que Dieu continue à guider l'Église aujourd'hui. L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi, l'Église, c'est nous. La parole de Dieu, c'est réellement une lumière pour ta vie. C'est une lumière pour ton lendemain. C'est une lumière pour ton futur. C'est une lumière qui va guider ton chemin. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, verset 16. Une question simple, mais importante. Est-ce que tu lis la parole de Dieu ? Une deuxième question, est-ce que tu te laisses corriger par cette parole ? Une troisième question, est-ce que tu te laisses instruire par cette parole ? Une quatrième question, est-ce que tu te laisses guider par la parole de Dieu ? Aujourd'hui, à l'heure du numérique, on recherche des paroles instantées. On n'a plus le temps de lire la parole de Dieu, on n'a plus le temps de laisser la parole de Dieu produire son fruit dans notre vie. Alors on va sur Internet et puis on partage nos problèmes, on partage certaines choses qui tapissent notre vie, qui tapissent nos pensées sur Internet. Et on va à la pêche aux réponses. On va à la pêche aux réponses instantées. Et parfois, malheureusement, c'est pas la parole de Dieu. Et bien souvent, même, je le dis, c'est pas la parole de Dieu qui tombe dans notre cœur. Parfois, c'est des paroles qui vont nous perdre. Parfois, on se dit, mais ce que je viens d'entendre, c'est Dieu qui me l'a dit. Mais en fait, ce que tu as entendu, c'est lié à tes émotions. Ça plaît à ton oreille, mais la réalité, c'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est tes émotions qui t'ont laissé croire que c'est Dieu qui t'a parlé au travers d'un post que tu as vu sur Internet. C'est Dieu qui t'a parlé au travers de quelqu'un qui a fait une vidéo. Mais la réalité, c'est que Dieu parle, oui, mais il parle à 100% au travers de sa parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est infaillible. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et si tu veux connaître la volonté de Dieu, mon ami, va dans sa parole. Va dans sa parole. Dieu est là, Dieu te parle. Au travers de sa parole, tu vas recevoir les directives de la part de Dieu pour ton futur. Au travers de sa parole, Dieu va t'instruire, Dieu va te repositionner, Dieu va te réorienter s'il le faut. Mais au travers de sa parole, même si aujourd'hui tu es à un carrefour de ta vie, il est certain que tu ne vas pas te perdre si tu décides de l'appliquer. Donc, parfois, Dieu nous révèle quelque chose et il y a aussi l'aspect sentimental, émotionnel qui entre en compte. Comme je viens de te le dire, il y a des choses que Dieu te demande de faire, il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu es pris dans tes émotions. Alors tu vas à la pêche sur Internet pour avoir des paroles qui sont en rapport avec ce qu'il y a sur ton cœur. Quand Dieu te demande d'abandonner quelque chose, quand Dieu te demande de faire un sacrifice, quand Dieu te demande de renoncer à quelque chose, et il y a un enjeu émotionnel, il y a un enjeu qui est à la fois qui n'est pas bon, parce que ça vient de toi, ça vient de ce que tu as envie de garder. Et puis, il y a cet aspect que Dieu veut enlever de ta vie, il y a cette direction que Dieu veut te voir prendre.
Et comme il y a cet enjeu, comme il y a ce dilemme, comme il y a cette lutte intérieure, tu n'arrives pas à t'engager et tu te dis, Seigneur, mais parle-moi. Mais Dieu te parle. Dieu te parle, mais tu bouges tes oreilles parce que tu es pris dans ton cœur. Dieu te parle, mais tellement ce que Dieu te demande te paraît irréalisable, tu ne veux pas aller jusqu'au bout. Alors, tu te mens à toi-même en te disant que Dieu ne te parle pas, mais en réalité, il est en train de te parler, mais c'est toi qui l'écoutes pas parce que tu es pris dans tes sentiments. À travers de la Bible, Dieu te parle de manière claire, limpide. Et il ne faut pas que tu fasses la sourde oreille. Dieu n'est pas muet, Dieu te parle. Il te parle tantôt d'une manière, mais quand il te parle, il te révèle sa volonté. Tu ne peux pas l'ignorer. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu connais sa vie, Seigneur. Tu sais exactement où il en est. Peu importe le carrefour, peu importe, Seigneur, le chemin sur lequel il est. Ce qui est important, c'est que ta volonté s'accomplisse dans sa vie. Seigneur, qu'il puisse réaliser, qu'il puisse discerner, Seigneur, ta volonté. Seigneur, viens éclairer sa conscience, viens déposer une parole dans son cœur maintenant, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, fais-le. Que réellement, Seigneur, que ce soit dans son sommeil, que ce soit au travers d'une lecture, que ce soit, Seigneur, au travers d'une personne que tu envoies vers lui, viens lui parler, Seigneur. Viens lui parler. Mon ami, s'il te plaît, quand Dieu te parle, ne dis pas « il t'a pas parlé ». Quand Dieu te parle, ne dis pas « j'ai rien entendu ». Quand Dieu te parle, ne fais pas ton Jonas, ne te lève pas pour prendre une autre direction. Obéis, soumets-toi à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu apporte la vie. La parole de Dieu apporte des bénéfices indiscutables qui vont enrichir ta vie. Dieu sait, Dieu connaît, Dieu veut t'amener dans un endroit, dans une terre fertile. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es à un carrefour, mais tu es en réalité dans un désert. Toi, tu te dis, je suis dans un carrefour, je ne sais pas où je vais, mais si tu fais une introspection, tu t'aperçois que tu n'es pas là par hasard. Tu es peut-être là parce que tu as fait ton Jonas. Tu es peut-être là dans cette position, dans ce désert sec et aride où tu ne portes aucun fruit parce que tu as été pris dans tes émotions. Et alors que Dieu te parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu as fait la sourde oreille. Tu as fait comme s'il ne te parlait pas. Tu t'es levé et tu as poursuivi l'engagement que tu souhaitais. Le résultat, il est là, il est visible, il est palpable, il est sous tes yeux. Tu es à un carrefour et ce carrefour, c'est un désert. Mon ami, change de direction. Ta destination, c'est pas l'Égypte, c'est Canaan. Ta destination, c'est pas l'Égypte. C'est pas l'Égypte, c'est Canaan. La bénédiction de Dieu se trouve en Canaan. Rentre dans les promesses de Dieu. C'est pas parce que tu as pris une mauvaise direction que tout est fini. C'est pas parce que tu as pris une mauvaise direction qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard pour toi pour te lever. Il n'est pas trop tard pour toi pour te repentir. Il n'est pas trop tard pour toi. Change de direction. Le deuxième moyen de connaître la volonté de Dieu, c'est le canal direct de la prière. Dis avec moi la prière. Oh, la prière. J'en parle tout le temps de la prière, c'est tellement important d'être à l'écoute de Dieu. Tu as vu tous ces bruits qu'il y a là? Moi, des fois, je passe 3-4 jours, j'arrête de regarder la télé, d'écouter les informations. Je veux me saturer de la présence de Dieu parce que il y a trop de bruit, mon ami. Il y a trop de bruit. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, va dans la présence de Dieu. La prière, dis avec moi, il faut que je prie. Il faut que je prie. Canal direct, tu m'entends? La prière, c'est un canal direct pour recevoir la directive de Dieu. Surtout dans les moments de décision importantes. C'est important pour toi de te retrancher dans la présence de Dieu. Tu connais ce texte dans Luc 22, verset 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. » Voilà ce que Jésus-Christ dit au Seigneur alors qu'il va être crucifié. Il dit, la coupe, là, elle est lourde, elle est douloureuse, elle représente nos iniquités, Seigneur. Non pas ma volonté, mais que ta volonté. Tu vois, c'est cette authenticité que tu dois avoir. Viens comme tu es.
C'est vraiment ce que je veux te dire. Viens comme tu es. Tu vois, tu es peut-être arrivé, il y a quelque chose là qui s'est installé dans ta vie et tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Tu as besoin de te confier à Dieu. La prière, c'est pas un monologue, c'est un dialogue avec ton Créateur, avec ton divin berger, avec ton papa. Viens lui parler, viens lui dire, Seigneur, je veux t'obéir. Même si tu sens que tu n'as pas la force d'obéir à sa volonté, parce que tu as envie de faire les choses comme tu les vois, comme tu les conçois, viens dans sa présence. Et tu vois, il va te donner la force d'accomplir sa volonté. Il va te révéler sa volonté. Et quand Dieu te dit quelque chose, tu sais, quand Dieu te demande de faire quelque chose, il voit les conséquences de sa volonté dans 2 jours, dans 6 mois, dans 5 ans. Il voit les conséquences de l'action que tu vas poser aujourd'hui dans ta vie, mais dans la vie également de ta famille, peut-être de tes enfants, au sein de ton mariage, dans ton engagement avec lui, dans ton service. Mais toi, tu veux poser des actes, mais Dieu voit les conséquences également des actes que tu vas poser. Et si l'acte qui te paraît juste bon n'est pas bénéfique pour toi à long terme, Dieu va stopper, il va dire non, ne va pas là mon enfant, c'est pas bon pour toi, obéis à ma voix. Et si tu veux faire des choix qui sont en rapport avec la volonté de Dieu, va dans la volonté, va dans la présence de Dieu, parce que c'est là que Dieu va te parler, c'est là que Dieu va se révéler à toi, c'est là que Dieu va confirmer les choix que tu dois prendre, c'est là que Dieu va te dire, mon enfant, c'est cette décision que tu dois prendre, c'est là que Dieu va te rassurer. La prière, c'est ce moment où tu es à l'écoute, la prière, c'est ce moment où tu cherches la présence de Dieu. La prière ne change pas Dieu, mais elle change, elle bouleverse, elle transforme ta vie tout entière. C'est là où Dieu va se révéler à toi. C'est là où la volonté de Dieu va s'installer, s'inscrire dans ton cœur. La prière, c'est le moment où tu te réajustes. C'est le moment où tu alignes ta vie à la volonté de Dieu. C'est le moment où Dieu te repositionne. Il est important, il est impératif, il est crucial pour toi que tu puisses te retrancher dans la prière pour connaître la volonté de ton Père. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Psaume 40, verset 8. Enseigne-moi à faire ta volonté. Psaume 143, verset 10. La prière, elle n'est pas simplement, quelque chose qui doit tapisser notre vie de manière éphémère. Prière, ça doit faire partie de notre ADN, de notre vie. Avant chaque décision, je dois connaître la volonté de mon Père. Avant que je m'engage, je dois prier. Avant que je pose un acte, je dois prier. Avant que je signe un papier, je dois prier. Avant que je réponde à une offre d'emploi, je dois prier. Avant que j'avance, je dois prier. Peu importe ce que je fais, ma vie tout entière doit être soumise à ta volonté, parce que pour moi, c'est l'assurance de ta présence. Comme le disait Moïse, Seigneur, je ne bouge pas si tu ne viens pas avec moi. Seigneur, je ne fais pas un pas si tu n'es pas là. Je n'avance pas, je ne fais rien, je ne parle pas, je n'agis pas si tu n'es pas avec moi. Je ne prends aucune décision si tu n'es pas présent. Que cette attitude, que cette posture soit également une posture, une attitude que nous adoptons, que nous appliquons dans notre quotidien. Seigneur, je ne fais rien si tu n'es pas là. Je ne fais rien, je ne m'engage pas, je ne bouge pas sans toi, Seigneur. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ton enfant. Et je te demande vraiment d'être à l'écoute de Dieu. Je sais que Dieu est en train de parler à ton cœur. Alors que je prie, je lui demande de venir, là, venir parler, venir se révéler à toi, venir te dire exactement ce que tu dois faire. Toi qui es en train de réfléchir, toi qui es en train de te poser des questions sur ton futur, toi qui es en train de te poser des questions face à un choix, face à un engagement que tu dois prendre, toi qui es à l'aube d'un engagement, je prie maintenant pour toi, Seigneur,
Merci. Merci. Comme je viens de le dire, Seigneur, nous souhaitons nous aligner à ta parole. Nous souhaitons nous tenir devant toi et nous soumettre totalement à ta parole, à ta volonté. Je prie pour que tu viennes maintenant, Seigneur, parler à la conscience de ton enfant. Donne-lui, révèle-lui, inscris ta volonté, inscris le choix qu'il doit prendre, la décision qu'il doit prendre sur son cœur, qu'il puisse être convaincu, Seigneur, que c'est le choix qui est lié à ta volonté, qu'il puisse être convaincu que tu seras présent dans l'engagement qu'il va prendre, qu'il puisse être convaincu, Seigneur, que tu es là, Seigneur, et que tu vas l'accompagner, Père, dans le nom de Jésus. Alors, mon troisième point, le baromètre du cœur, la paix intérieure. Tu vois, et la paix de Dieu me permet de mesurer si je suis dans la volonté de Dieu. Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Peu importe où tu es, peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, si tu es dans la volonté de Dieu, il y a une chose qui est sur ton cœur, c'est la paix. La paix. J'aime l'image de Paul qui est emprisonné. Et tu connais la vie de Paul comme moi. Il a pris un engagement. Il veut aligner sa vie. Il veut rentrer dans l'appel de Dieu. Il va être emprisonné. Il va être persécuté. Il va être frappé. Bref, c'est pas évident son ministère. Mais une chose qui ressort, c'est la paix. Et il dit aux Philippiens que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Quand tu prends une décision qui est alignée à la volonté de Dieu, tu es en paix. La paix, ce n'est pas l'absence de la tempête, mais c'est l'assurance de la présence de Dieu au sein même de la tempête. Parce que quand tu avances, quand tu alignes ta vie à la volonté de Dieu, certes, ça déplaît, certes, peut-être, il y a l'orage, il y a la tempête, il y a le vent qui souffle sur ta vie. Mais quand Dieu est présent, tu vas apprendre à danser sous la pluie, parce que Dieu est avec toi, hein, mon ami. La paix de Dieu, c'est un indicateur. La paix de Dieu te montre que tu es dans l'obéissance, que tu es dans la volonté de Dieu. La paix de Dieu, elle te rassure. La paix de Dieu, elle te garantit la protection de Dieu. La paix de Dieu garde ton cœur, tes pensées et te permet de naviguer au travers des saisons parfois compliquées de ta vie. Oui, ces saisons parfois que tu rencontres et qui sont hyper difficiles à traverser et à vivre. Mais il n'en demeure pas moins qu'au sein même de ces saisons, tu es en paix parce que Dieu est là. Et la paix de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est un signe visible, palpable, probant. C'est une garantie, c'est une assurance que Dieu est là. Et si Dieu est là, qui sera contre toi? Qui pourra te séparer de lui? La paix de Dieu, c'est une puissance qui te motive à persévérer. Même lorsque les circonstances sont contraires, si tu es en paix, si tu as la garantie que tu es dans la volonté de Dieu, même si les vents sont contraires, la paix de Dieu te permet de marcher avec assurance. Elle te permet de persévérer, même si tout le monde s'arrête, même si tout le monde ne croit plus en toi, même si tout le monde t'a dit « Hey, c'est fini, tu vas pas y arriver, tu es en paix, tu persévères parce que Dieu te garantit d'être avec toi. Et si Dieu est avec toi, c'est l'assurance de marcher dans l'objectif de Dieu, c'est l'assurance d'atteindre l'objectif de Dieu, le but que Dieu t'a fixé, peu importe le domaine dans lequel tu t'es engagé. Si tu t'es engagé avec l'assurance d'être dans la volonté de Dieu, je t'assure que dans ce domaine, au sein même de ce domaine, au sein même de cet engagement, tu as l'assurance de voir Dieu agir. Tu as l'assurance de sa présence. Et la présence de Dieu te garantit une chose, la victoire. La victoire. La victoire. Et mon troisième point, le témoin intérieur, le fruit de l'esprit. Et ça, c'est véritablement important d'évaluer le fruit que tu portes. Parce que le fruit que tu portes est aligné à la volonté de Dieu.
quand tu déracines un arbre qui est censé porter du fruit dans un autre environnement qui n'est pas propice pour qu'il porte du fruit, alors tu vas voir, tu vas constater avec tes yeux que l'endroit que tu as choisi pour planter cet arbre, il n'est pas bon. Si tu prends un bananier, si tu prends un pommier et tu le plantes en Antarctique, tu peux toujours le planter, tu peux toujours l'arroser, il ne portera aucun fruit. Mais par contre, si tu le mets dans un endroit optimal pour qu'il porte du fruit, là où il y a du soleil, là où il y a du beau temps, là où il y a un peu de pluie, eh bien, il va porter du fruit. Pourquoi? Parce que tu l'auras planté au bon endroit. Alors, mon ami, quel est le fruit que tu portes aujourd'hui? Le fruit que tu portes est lié à la volonté de Dieu, est lié à ton obéissance. Quel est le fruit que tu portes? Si tu as un fruit divin qui sort de ta vie, là, si le fruit de l'esprit est visible, alors c'est que tu es au bon endroit, c'est que tu es dans la volonté de Dieu. C'est aussi simple que ça. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi, Galates 5, verset 22. Il y a du fruit que tu portes et on peut aller plus loin dans le fruit. Tu dois briller, tu dois te distinguer, tu dois être en capacité d'entrer, de porter le message de l'Évangile. Pour aller plus loin dans la réflexion, tu as l'épanouissement de Dieu qui est un signe. Tu es dans un environnement, dans un écosystème divin parce que ta vie est alignée à la volonté de Dieu, parce que tu es dans l'obéissance, tu es imprégné, saturé de la présence de Dieu. Et forcément, tu portes du fruit. Et si tu ne portes pas de fruit aujourd'hui, si le fruit que tu portes est contraire au fruit de l'esprit, si là, maintenant, tout ce que tu vois autour de toi n'est que tristesse, désarroi, malheur, tu es abattu, tu es sec, tu ne portes pas de fruit, mon frère, aligne ta vie, déracine-toi de l'endroit là où tu es et viens t'implanter dans la présence de Dieu en alignant ta vie à la volonté de Dieu. Dieu te donne un signe, réoriente-toi, plante-toi là maintenant et on va prier pour ça afin que tu puisses voir Dieu t'amener à porter du fruit. Ce n'est pas trop tard pour porter du fruit. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci pour le fruit qu'il va porter. Merci parce que tu lui montres, Seigneur, l'endroit, Seigneur, que tu as réservé pour lui. Qu'il puisse être dans un écosystème divin, Seigneur, optimal pour qu'il porte du fruit, digne de son appartenance. Oui, mon Dieu, tu l'appelles à porter du fruit, Seigneur. Merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour la bonté, merci pour la patience, merci pour la foi, merci pour l'amour, Seigneur, qu'il porte, Seigneur, partout où il va. Merci parce que même tu vas faire au-delà de tout ce qu'il imagine, au-delà de tout ce qu'il espère, de tout ce qu'il pense, Seigneur. Tu lui montres, Seigneur, ta volonté, Seigneur, et tu permets qu'il puisse se soumettre dès à présent à ta parole, Seigneur, et qu'il puisse vivre d'après ta parole. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. N'oublie pas, chaque jour, va dans la présence de Dieu et ne prends aucune décision sans avoir consulté dès à présent ton Papa Céleste. Ciao!